Merci beaucoup, pasteur. Chers amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Mon Dieu béni au matin. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et nous allons lire en Luc chapitre 5, verset 36, verset 37, disons à 39. Luc chapitre 5, verset 37 à 39. Gloire à Dieu. Lisons ensemble. Ce n'est pas encore projeté, mais vous pouvez lire dans votre Bible, soit manuscrit ou électronique. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Car le vin nouveau fait rompre les autres. Il se répand et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole pour l'édification commune de notre âme. Notre Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous sommes devant ta face bénie ce matin. Illumine les yeux de notre intelligence, parle à notre cœur. Bénis ton Église, ton peuple ici à Tabernacle de l'Orange. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Quand des gens qui sont côté là, disent, moi souhaite une bonne année au nom de Jésus. Nous comprenons qu'à prudent, on ne peut pas baler la main. Nous comprenons un petit peu peur par rapport à ça qui a passé. Hein? Mais dis moi souhaiter une bonne année au nom de Jésus de Nazareth. Nous faisons un peu l'effort pour nous la matin. Mais sol cap bailande en balle tout. Nous prenons vendredi. Nous prenons ni thé ni comprimé. Nous ne pouvons pas ça guérir. Parce que nous finissons boire comprimé et bien fêter. Et puis finalement, nous avons parlé. Donc, nous disons le Seigneur merci pour ça matin. Ce matin, nous allons nous entretenir dans si peu de temps, je dirais, autour de ce sujet du vin nouveau pour une année nouvelle. On répète ensemble. Du vin nouveau pour une année nouvelle. En avant, du vin nouveau pour une année nouvelle. Du vin nouveau pour une année nouvelle. Le sermon de ce matin, frères et sœurs bien-aimés, va nous amener à réfléchir sur un concept nouveau, enseigné, utilisé par Jésus-Christ dans une parabole. Une parabole, c'est une figure de style utilisée dans l'art rhétorique pour enseigner une leçon. C'est un court récit allégorique, symbolique de caractère familier, sous lesquels se cache un enseignement moral ou religieux. Vous le savez bien, Jésus-Christ était un grand orateur, c'était un grand enseignant. Et il y avait Démosthène, un orateur grec au temps de Jésus-Christ qui savait bien discourir. Démosthène, c'est comme s'il possédait l'art du discours. Mais de son temps étant, on a reconnu Jésus-Christ comme un grand maître et il a envoyé des soldats à l'attaquer Jésus-Christ, à arrêter Jésus-Christ dans la synagogue pendant que Jésus enseignait. Les soldats sont venus, ils ont fait un petit temps de Jésus qui a enseigné. Des hommes avec minottes en main, des hommes armés pour venir arrêter Jésus-Christ. En écoutant Jésus-Christ parler, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc Jésus-Christ c'était un grand orateur de son temps. Il était toujours enseigné, mais il était utilisé parabole. Dans les temps anciens, ou du moins les temps bibliques, il n'y avait pas de bouteille, ni en verre, ni en plastique. Mais
On mettait les liquides dans les peaux d'animaux cousus ensemble, comme des bidons. À la longue, ces peaux d'animaux deviennent fragiles et se déchiraient, déversant le liquide. Jésus, dans l'évangile selon Saint Luc, l'un de ses disciples de profession médecin, l'un des premiers païens convertis, c'est lui qui nous a présenté Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Il nous donne un compte exact de la vie de Jésus-Christ et Jésus lui-même, une fois, a fait allusion à ces outres dans ce texte pour nous enseigner les changements. Pour nous enseigner les changements. Et Jésus a dit, il faut mettre, disons, du vin neuf dans des outres neuves. Jésus dit, pas mettre du vin ancien dans un vaisseau, pas mettre du vin neuf dans un vaisseau ancien. Que voulait dire Jésus exactement en utilisant le concept vin ici? Parle-t-il du vin utilisé comme boisson, comme boisson dans les cérémonies? Parce que au temps de Jésus-Christ, c'était du vin qui était boisson principale qu'on utilisait. Dépendamment de zone où sorti, sous sorti les organes, qui du vin ou bien qui boisson moun yo toujours prend dans zone ça. Comment? Bon, gon qui dit homme, gon serviteur qui dit on nomme pas connaît, hein, gen ka dit clairin, gen ka dit kan qui fait, gen ka dit tout non, dépendamment de zone nous sorti, nous connaissons des variations linguistiques. Nous t'ai fait expérience à Port-au-Prince, mal acheté on dirait pour me dégager nous kon bayou. Et puis les m'rivé devant ma chaîne bien cher même dit me acheter yon go de diri et puis dame dans chita l'a regarder me l'abri. Ni mais pas comprendre ça veut dire yon go de diri et puis il dit pas comprendre pas jamais comprendre ça dit me dit bon vends-moi mes yeux diri malbri. Yon go blé ou bien yon marmite. Bon, finalement, c'est variation linguistique qui gagne dépendamment des zones côté nous sortis. En avant, ici, Jésus utilisait cette parabole pour enseigner que les formes des anciens rituels, tels que les jeûnes cérémoniels que pratiquaient les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste, ne correspondaient plus au vin nouveau de la nouvelle alliance, au vin nouveau de l'enseignement de Jésus-Christ, au vin nouveau de cette nouvelle alliance et que Jésus-Christ est venu porter pour nous autres. En ce qui nous concerne, bien-aimés, frères et sœurs, en tout début de cette année, nous faisons face à une nouvelle année, n'est-ce pas? 1er janvier, nous tout avons dit une bonne année, c'est ça? C'est pas ça? Ou les gens qui autour de vous ou souhaitez les bonnes années, n'est-ce pas? Les gens ne pas jamais tendre ou chercher tendre. Certes, c'est une nouvelle année. Mais pas oublier, toute nouvelle année gagne nouveaux défis. Toute nouvelle année gagne nouveaux challenges. Toute nouvelle année gagne nouvelles situations qui exigent toujours de nouvelles structures. Comme des nouveaux emplois, et exige toujours nouvelles compétences. Nouvelle amitié exige nouvelle manière d'interagir. Nous avons une nouvelle année. Pour certains, problème 2024, ils ont allé. Mais pour certains, ils n'ont pas allé. Au contraire, l'islam vient plus long. Si vous êtes yon, vous êtes capable de multiplier par 5, par 2, par 3. Nous allons ce matin vous prescrire 3 prescriptions pour cette nouvelle année. Prescription numéro 1. Il faut se dépouiller pour se revêtir. En avant, répétons ensemble. Se dépouiller pour se revêtir. On regarde Éphésiens chapitre 4,
Versets 21, 23 et 24. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21, le texte nous dit, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller des anciennes habitudes. Il faut se revêtir aussi de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Quelles sont vos vieilles outres, vos vieilles manières de penser, vieilles habitudes, vieilles manières de parler? Est-ce qu'on connaît des gens, malédiction sorti dans la façon de parler? Des gens, malédiction sorti dans la façon de parler. C'est pour ça la parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 4 verset 6, disons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole, mais au contraire, c'est pour assaisonner de bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pas quitter aucune mauvaise parole sortie dans la bouche. Ou qu'on bloque bénédiction par rapport à la parole qui a sorti. Yon moun prononce une bénédiction sur vous et pour vous dire, moi-même, m'ba quoi. Et pas vous dire pas quoi. Ou juste pas quoi la privé et pour vous garder, li pas jamais rivé dans vie. Ou qu'on maudit ti moun même progéniture par rapport à la parole ou prononcer tout. Ou garder ti moun ou dit garder li semble. Et pour dire si, tout si ou qu'on veut dire. Et puis demain, l'elle devenu ça qui est-ce qui a crié. Ou même, mais qui est-ce qui te prononce ces paroles-là? Oh, la parole. La parole gagne puissance. La parole gagne force. Yon malédiction qui s'allie. C'est une parole, yon moun relâché sur vous. Et puis ça le dit, si vous pas couvrir par une puissance supérieure, il arrive dans la vie. De même, une bénédiction, c'est une parole relâchée sur votre vie et qui est accompagnée d'une puissance supérieure qui permet de parole-là accomplir. Votre manière de répondre à l'autre. Nous disons une réponse douce. Fait baisser la colère. Leur répondre monde bien qui s'est passé. Ou baisser colère. Non, maison, si Marie a monté à 18 degrés, et puis fille a monté à 18 degrés, ça cap gagné. Quand elle a crasé, pas de maison encore, non, n'existait pas de foyer encore, non. Mais s'il montait, yon monté, yon baissé, ça passe. Et grand moun yo dit dans foyer vivade, c'est on ton chaud, on ton fret. Nous tous deux pas qu'à en l'air. Faut que yon qui monte et puis yon baissé. Pas gamin. Ok. Ah, d'accord. Dans le foyer, il faut que nous tous des frères. Il ne faut pas parler dans le foyer. Je connais des pour deux personnes vivre. Et puis, ils vivent longtemps, ils disent par contre, il y a des problèmes. Des mafias qui jouent ensemble. Oui, c'est vrai. Oui, servante. Depuis deux personnes vivent ensemble, pasteur. Ou t'entendez, ils disent, nous n'avons jamais de problème. Deux mafias qui jouent ensemble. Non, il n'y a pas de même monde. C'est pour dire que les gens ne pas jamais assister nous. Parce qu'il y a des problèmes entre eux et puis ils traitent les problèmes eux-mêmes. Je suis témoin environ 18 ou bien 19 mariages en Haïti. Dans chaque discours, je dis que c'est témoin, je ne suis pas juge. Je ne vis pas. Puis personne n'a un problème et pour connaître moi après pour m'aller juger monde. D'ailleurs, les deux grands moun vivent. De pour quitter mon juger ou un problème. Parce qu'on connaît, il y a des choses qui sont avec madame ou pour corriger ça, et puis on étranger qui a fourré bouche dans le là, il gâte ça. On parent te fourré bouche, il gâte ça.
C'est ça qui fait meilleur côté mon marié. Ça le jugement mon marié c'est chamiolier. Chamiolier. Donc une parole douce fait baisser, fait calmer la fureur, la colère. Pas connaît, dit nous ça un citoyen moi monsieur ses amis, un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile, et bien monsieur t'es non camion, monsieur t'a sorti au Cap Haïtien, monsieur saute acheter paquet de bagailles commerce t'a fait, la vendre pépé, la vendre bail pied etc. Et puis les machines arrivent mon Pilboro, get deux assassins, des gangsters, yo campé machine et puis yo dit tout le monde descend. Il y a des gens qui commencent à faire après dit, comment ça y est, ils commencent à battre mon yo. Et puis là, monsieur dit, monsieur, descend, monsieur dit, oui, serviteur. Et puis il dit, oui, il y a un pasteur, bail pasteur, allez. Il bat tout le monde, c'est le monsieur qui épargne de bâton pour être bouche l'échapper. Bandit dit, descend, et puis il dit, oui, serviteur. Qui est-ce qui serviteur là? Bandit n'est pas le serviteur. Il dit, oui, il y a un pasteur. Pas pasteur, pas man pasteur non et puis bat tout l'autre monde qui t'a fait. Bigidi pour qui ça? Pour être un simple mot serviteur. Serviteur voleur. Monsieur sauvé de situation ça. Naturellement chers amis, chaque année, chaque début d'année, c'est un moment privilégié pour se réexaminer, pour réexaminer votre vie, pour examiner la vie à nouveau. Nous avons la première prescription ici, en ce premier dimanche de l'année, c'est de se dépouiller pour se revêtir. Dépouiller de anciennes habitudes où tu as gagné dans 2024. Habitude qui t'empêche au béni, habitude qui t'empêche au jouir la grâce de Dieu, habitude où tu as gagné. Dans nous, c'est vrai, nous convertis, mais toute partie dans quoi nous pour convertir. Il y a des gens bouche li ka converti, mais droite li pourquoi converti? Il y a droite longue supérieure. A pas le dire pas prendre le ciel. Non, toute l'autre partie ont converti, mais ça pourquoi converti? Et puis malheur ou même sous temps tel qu'on y a là, parce que domaine ça beaucoup maîtriser. Mais il y a des habitudes qui dans vie nous, la parole de Dieu mandé pour nous changer yo. Donc se dépouiller de ces mauvaises habitudes pour se revêtir de la présence de Dieu. Pas gagner cap vin pi bon. Les nouveaux problèmes exigent de la créativité. C'est vrai que nous pas de même problème. Mais pas gon vie sans problème. Tendez bien l'église. Pas gon vie sans problème. Chrétien pas gon vie sans problème. Et si vous vivez comme chrétien ou pas de problème, checkez relation avec mon Dieu. La parole de Dieu dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas une vie sans problème. C'est vrai, après problème, il y a une solution. Vie tout le monde dans la vie, c'est ou sortir dans problème ça, ou jouer une solution, ou tomber dans l'autre problème, ou jouer une solution, ou qu'on souffre, mais pas jamais gagner vie sans problème. Pas jamais gagner vie sans problème. On mon a travail, il pas touche en pile, il dit OK, m'a touché $100, il fait budget, l'elle commence ouais, ça l'a touché il ouais $100 trop petit. Et bah il te fait budget. L'elle a touché 2000, 3000, il commence ouais encore, il y a problème pire. Il était piéton et puis il dit si je gagne une petite machine. Quand il y a l'elvin de machine, ça qui passe. Il y a l'autre problème qui vient. Pas une vie sans problème. Nous avons un nouveau problème, mais nous avons aussi de nouvelles opportunités. Bien aimé, dans le monde spirituel, chrétien pas d'avoir un problème, mais chrétien d'avoir un projet. Vous entendez? Répétez samedi. Chrétien pas d'avoir un problème, mais chrétien d'avoir un projet. Qui ça veut dire, pasteur? Aidez. Ça veut dire, chaque problème qui vient devant, son opportunité, bon Dieu, ouvert pour vous. Chaque problème va faire face, gon l'autre opportunité qui est ouverte pour vous. Je vais m'expliquer clair. Qui est dans la vie qui arrive à réaliser de grandes choses, c'est parce que vous êtes exposé à un grand problème.
Thomas Alva Edison, avant de gagner l'électricité, avant ampoule électrique te prend naissance, monsieur te fait un paquet d'efforts, un paquet d'essais pour ampoule prendre naissance, li bataille, li pas jamais qu'arriver jusqu'à ce qu'elle continue et ampoule vini. Son problème qui te gagne qui fait gagner ampoule, c'est pas ça? Son problème qui te gagne qui fait ou ka voler dans l'avion aujourd'hui. Son problème qui te gagne qui fait ou ka dans voiture aujourd'hui. Donc pas jamais gagner une vie sans problème et en tant que chrétien en bataille pour nous transformer problème nous yo en opportunité. La Bible encourage nous pour nous gagner créativité. Serviteur a dit ça matin. En bataille pour nous gagner créativité. C'est la parole de Dieu qui nous dit travailler de mieux en mieux, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Travaillons de mieux en mieux. Ça veut dire, ça n'a pas fait hier, bataille pour le plus bon aujourd'hui. Et ça n'a pas fait aujourd'hui, bataille pour le plus bon demain. Chaque ça va faire dans la vie, à donner ensemble avec. Il y a un monsieur qui est Gay Hendricks. Monsieur écrit un livre qui est Le Grand Saut. Le Grand Saut. Dans le livre ça, monsieur parlait de plusieurs. Monsieur parlait de plusieurs zones qui gagnent. Mais dans le livre là, le titre anglais c'est The Big Leap. Dans le livre ça, Gay Hendricks lui expliquait comme moun k'ap vivre, faut que nous bataillons pour nous sortir des zones de confort. Il y a des gens qui ne pas progresser dans la vie, c'est parce que vous senti trop à l'aise côté vous. Là, nous espace où senti ou prendre challenge, ou senti dans difficulté, c'est bataille pour monter plus haut. Par exemple, là nous job, là nous travail, là expérimenter un bagage, ou senti li difficile pour vous, c'est maillon pour make-up pour avancer. Monsieur challenge et moun k'ap li livre là pour sortir des zones de confort. Dans l'île parler de 4 zones que nous devons bataille pour nous sortir dans yo. Premièrement, il parlait de zones de compétences. C'est des tâches nous gagner mais il y a des gens qui plus bon que nous dans yo. Il parlait de deuxième zone qui c'est zone de compétences. Ou il y a une tâche c'est vrai mais il y a des gens qui fait plus bien que vous. Il parlait de zone d'excellence. C'est vrai qu'il y a une tâche, mais il y a quelqu'un qui a fait aussi mieux que vous. Et il parlait aussi de zone de génie. Zone de génie, c'est bataille pour un épanouissement dans ça qu'on fait. C'est ça que fait me dire, chers amis, bataille pour gagner, pour créer, bataille pour gagner un sens de créativité. L'homme intelligent, ici, il est toujours ouvert aux nouvelles idées. C'est pour nouvelle année ça, bon Dieu, ou de nouvelles idées pour avancer avec vie. Soit dans les gens qui travaillent, soit dans les gens qui servent bon Dieu, soit dans les gens qui économiser, soit dans le projet qui gagner. C'est pour bon Dieu bénir avec de nouvelles intelligences, de nouvelles idées. Car la parole de Dieu déclare, il a déversé sur nous toutes sortes d'intelligence. C'est pour bon Dieu ouvrir l'intelligence dans tout ça qu'on fait. Même j'en ai fait pour Daniel. Chers amis, l'homme comme monde qui a servi mon Dieu, moi-même ensemble avec vous, on nous demande bon Dieu force. Parce que difficulté a toujours venu. Mais comme monde qui a servi mon Dieu, nous devons armer nos de force. La première prescription, c'est se dépouiller pour se revêtir. La deuxième prescription, c'est que les nouvelles pressions exigent de la conviction. Les nouvelles pressions exigent de la conviction. Est-ce qu'on peut vivre la vie sans pression? Pas la même non. Est-ce qu'on peut vivre une vie sans pression? À moins que tu monde seulement été caille maman, tout ça qu'a fait, vous comprenez? C'est maman et papi qui gère ça. Ou pas qu'à faire tout le temps. Avec l'âge qui arrive, ou besoin d'un sens de responsabilité, ou besoin de travail, ou besoin d'une vie par etc. Les nouvelles pressions exigent de la conviction. Conviction avec volonté, c'est des âmes qui déterminent qui côté monde doit camper dans la vie. Conviction avec volonté, c'est deux gros âmes. Contexte d'après nous regarder avec. Romains chapitre 12 verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. On regarde le texte avec. Romains chapitre 12
verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. En Romains chapitre 12, verset 2, apôtre Paul déclare. Depuis au verset 1er, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les sacrifices de l'Ancien Testament, est-ce des sacrifices vivants? Non, ce sont des sacrifices morts. Il n'y a pas de qu'on offre vivant. Mais apôtre Paul demandait pour nous offrir comme un sacrifice vivant. Le verset qui nous intéresse, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, comment, agréable et parfait. Se conformer ici, il signifie se mettre en harmonie avec, se mettre en accord avec, se soumettre, s'accommoder, s'adapter. En résumé, c'est faire plier notre volonté à celle du monde. La Bible encourage nous pour ne pas conformer nous au système du monde. Il faut plutôt avoir une transformation. Chrétien, pas un monde côté le rivé, il tout prend forme. Non, non. Mais chrétien, son monde, l'arrivé un côté, il bataille pour l'influencer zone côté le rivé. Il y a un problème même avant nous comme chrétiens. Nous recevons, nous subissons influence, mais nous pas influencer l'autre monde assez. Il y a un problème nous gagnons qui fait nous pas faire plus impact que côté nous rivé. Nous pas influencer l'autre monde, nous quitter c'est l'autre monde qui influence nous. Donc nous tellement quitter nous influencer, des fois y a cherché le monde, y a pas joindre ni côté lié mais y a joindre ni non nous. Or la parole de Dieu lui dit piga nous quitter nous conformer nous, mais plutôt pour nous transformer. Mandez bon Dieu pour le pouvoir pour transformer côté attendez l'église ça. Pour pas victime d'influence parce que monde ça a trop mauvaise influence qui a retiré ou non mon Dieu. Zami moun ou gen yo ka râler ou retirer dans l'évangile. Et de pour pas ka influencer on monde qui ça va passer. La influence ou. La influence ou. De pour pas ka dominer on monde ça va passer. La dominer ou. Donc la parole de Dieu lui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ou qu'à n'importe côté, mais bataille pour mon Dieu éclairer l'intelligence comme on a servi mon Dieu. Bataille pour influencer l'autre monde côté rouillé. Pas oublier, les nouvelles pressions exigeront de la conviction. Servir mon Dieu avec conviction. Renouveler l'intelligence, c'est vivre, c'est raisonner et raisonner sur un fondement différent du monde. Le monde a offert nous toute bagaille. Mais comme le monde a servi mon Dieu, il faut faire tri. Il y a des bagailles le monde a offert ou on ne peut pas prendre ça. Il y a des bagailles le monde a offert ou on ne peut pas adapter à ça. Il y a des bagailles le monde a offert ou ça, pas pour pas quitter ou rentrer dans la sphère côté pour perdre du cadeau. Les nouvelles pressions exigeront de la conviction. Se transformer dans ça, se dépouiller pour se revêtir. Les nouvelles pressions exigeront de la conviction. Et en troisième lieu, les nouvelles opportunités exigent du courage. Les nouvelles opportunités exigent du courage. Comme moun qui a servi mon Dieu, nous avons une nouvelle année, la portée nouvelle possibilité, la portée nouvelle opportunité, opportunité de croissance. C'est pour grandir dans l'amour. Bon Dieu bénit l'église là. C'est pour grandir dans l'amour. C'est pour grandir dans l'amour comme monde qui a servi mon Dieu. Grandir dans zèle, grandir dans la foi, grandir dans l'adoration, grandir dans semence. Comme monde qui a servi mon Dieu, c'est pour l'amour vivant.
comme monde qui a servi mon Dieu, c'est pour nous sensibles à la voix de Dieu. C'est pour nous sensibles à des cantiques spirituels. C'est pour nous sensibles à la prière. Nous sommes dans les derniers temps. Mandez bon Dieu l'intelligence des fils d'Isaac pour nous capables de distinguer les signes du temps. Nous n'avons pas de mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas de mauvais signes. Mais demandez bon Dieu intelligence pour nous gagner les signes du temps, les arrivées pour nous connaître. Comme nous qui servi mon Dieu, pour nous connaître qui position nous devons prendre. Mais espérez que bon Dieu fait un amour grandi. Que bon Dieu fait zèle ou grandi. L'aime dit zèle grandi, il n'y a pas zèle amen. Parce qu'on est des chrétiens l'église, c'est mauvais zèle. C'est pour bon zèle. Ça veut dire ardeur pour servir mon Dieu. Ardeur pour sauver l'autre monde. Ardeur pour prêcher l'autre monde. D'ailleurs, l'évangile qui est dans l'île, ça nous est le principe de la multiplication. Où l'église Jodia, pasteur Jérémie pas qu'à prêcher en série de côtés, mais ou même qu'à prêcher là. Pour qui ça? Parce que ou dans zone ça. Ou que des zones d'influence. Côté où travail là, ou qu'à prêcher monde là. Et bien ça? Côté où travail là, ou qu'à prêcher l'autre monde qui peut contre mon Dieu. Ou qu'à encourager un monde pour le finir joindre Jésus-Christ. Dès qu'on principe nous devons faire dans l'église qu'on a servi, nous devons un cahier de nouveaux convertis. Un cahier comme si chaque année, dans 3 premiers mois, un rapport. Par exemple, c'est votre avant-côté, c'est votre tel côté. Combien de monde nous mène à la repentance? Combien de monde ou annoncer l'évangile? Combien de monde ou annoncer l'évangile? Cependant, ou qu'à annoncer au monde l'évangile, les montrer au pas recevoir. Mais gon graine qui planté. Et bien ça, gon graine qui planté, demain le cas germé. Notre mission comme monde qui a servi mon Dieu, c'est pour nous faire ça. Mais espérez que mon Dieu fait zèle ou grandit. Comme on a servi mon Dieu, on remet l'étude de la parole de Dieu, on remet l'adoration, on grandit dans le monde qui a sémé pour la propagation de l'évangile. Parce que la parole de Dieu déclare dans Osée chapitre 10 verset 12. Sémez pour la justice et vous moissonnez le fruit de la bonté. Sémez pour la justice et vous moissonnez le fruit de la bonté. Comme mon qui a servi mon Dieu, bataille pour vivre dans la justice. Vous entendez ça, bien-aimé? Monde ça a trop injustice. Bataille pour vivre dans la justice. Monde ça a tellement d'injustice. Ou qu'à piétiner doit monde son pas connaître. Mais demandez mon Dieu pour discerner comme mon qui a servi. Cultivez de bonnes habitudes. Faites de nouvelles activités. Le succès ne vient pas sans effort. Le succès ne vient pas sans effort. Il faut faire effort dans la vie pour capable gagner succès. Tout le monde qui réussit, il travaille pour ça. Tout le monde qui réussit, des fois, il passe des nuits sans sommeil. En pile monde qui fait succès dans la vie, il n'a pas levé même là tout le monde levé. Il n'a pas dormi même là tout le monde dormi. Combien de temps journée a gagné? Il y a 24 heures de temps normal. Mon collègue moun journée a pas 24 heures de temps pour lui. Il y a plus. Par rapport à ça le fait. Tout le monde qui réussit dans la vie, il fait effort. Le succès, il pas fini sans effort. Sur notre travail, ou fait succès. Pendant que vous travaillez, vous dites pas prendre nos bagailles, ou apprendre. Pendant que vous travaillez, vous prenez une classe, vous prenez. Pendant que vous travaillez, vous dites économiser, ou économiser. Le succès ne vient pas sans effort. Qui sauve les différents des années ça? Est-ce que les familles sont différentes? Ou les finances sont différentes? Ou les projets sont différents? Ou les études sont différentes? Ou les marches chrétiennes sont différentes? Ou les persévérances sont différentes? Faites quelque chose de différent. Et le résultat sera différent. Si vous faites même bagaille là, ça va passer. Vous allez gagner même résultat. Mais si vous faites quelque chose de différent, le résultat sera différent. Nouvelle année, nouveaux engagements pour le Seigneur.
Nouvelle année, nouveaux engagements. Pour qui? Pour le Seigneur. Nouvelle année, nouveaux engagements pour le Seigneur. Du vin nouveau pour une nouvelle année. C'est pour mon Dieu faire grâce pour prospérer pendant l'année ça. C'est pour mon Dieu bon grâce pour avancer pendant l'année ça. C'est pour mon Dieu bon grâce pour toutes défis qui étaient devant vous pour le faire marcher de victoire en victoire. Du vin nouveau pour une nouvelle année. Que le Seigneur Dieu vous fasse la grâce.